Christ sauve, Christ guérit, Christ élève. Suivez sur la télé évangélique l'émission La Voix des hommes d'affaires et découvrez les merveilles de Dieu dans la vie de ses enfants. Des témoignages sur témoignages. Il n'y a plus rien de beau que la touche de Dieu sur l'homme. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, la première chose que j'avais à faire, tout ce qui était, comment on appelle, calebasse dans la chambre de mon père. Tout ça, j'ai ramassé ça et j'ai fait un gros trou dans ma maison et j'ai brûlé. Alors là, toute la famille s'est soulevée pour dire de quel droit j'ai pour détruire les choses qui sont de mon père, même si c'est des fétiches et tout ça. Pourquoi? Alors, le vrai combat maintenant, c'est ma famille elle-même. La Voix des hommes d'affaires, c'est tous les mardis à 21h et les samedis à 8h30 sur la télé évangélique. La Voix des hommes d'affaires, suivez et soyez édifiés par les témoignages. Un nouveau jour, une nouvelle grâce, une nouvelle semaine, une grâce exceptionnelle. Bien-aimés en Christ, chers téléspectateurs, nous sommes à nouveau sur votre émission La Voix des hommes d'affaires du plein évangile. Il est écrit dans le livre de Romains 10, verset 11, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. La confusion ne sera jamais dans votre camp dans le nom de Jésus. » Amen. Ce soir encore, nous recevons pour vous deux éminentes personnalités de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. La première personne nous parlera du département de la jeunesse à la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. Et ce sera justement après ceci. Christ sauve, Christ guérit, Christ élève. Suivez sur la télé évangélique l'émission La Voix des hommes d'affaires et découvrez les merveilles de Dieu dans la vie de ses enfants. Des témoignages sur témoignages. Il n'y a plus rien de beau que la touche de Dieu sur l'homme. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, la première chose que j'avais à faire, tout ce qui était, comment on appelle, calebasse dans la chambre de mon père. Tout ça, j'ai ramassé ça et j'ai fait un gros trou dans ma maison et j'ai brûlé. Alors là, toute la famille s'est soulevée pour dire de quel droit j'ai pour détruire les choses qui sont de mon père, même si c'est des fétiches et tout ça. Pourquoi? Alors, le vrai combat maintenant, c'est ma famille elle-même. La Voix des hommes d'affaires, c'est tous les mardis à 21h et les samedis à 8h30 sur la télé évangélique. La Voix des hommes d'affaires, suivez et soyez édifiés par les témoignages. Nous sommes de retour sur ce plateau et je reçois, comme je vous le disais tantôt, M. Abosede Victor. Il est le coordonnateur adjoint du département de la jeunesse à la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile et le président du chapitre également. Monsieur Abosede, bonsoir. Bonsoir, le DL. Alors, vous êtes sur ce plateau pour nous parler du département de la jeunesse. Oui. Et nous entendons par communauté, par Full Gospel, l'association internationale des hommes d'affaires. Et là, nous entendons parler du département de la jeunesse. Est-ce que c'est les jeunes d'affaires? Qu'est-ce que c'est que le département de la jeunesse au Full Gospel? Oui, merci à vous, Diane, surtout pour votre inquiétude, ou bien je vais dire pour votre préoccupation. Oui, on a dit la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Vous n'êtes pas sans savoir que la Bible déclare dans 1 Jean 2 que jeunes gens, vous êtes forts parce que la parole demeure en vous. Et aujourd'hui, nous devons reconnaître que l'église, c'est une erreur les gens font en disant que la jeunesse est l'église de demain. Non, la jeunesse c'est déjà l'église d'aujourd'hui, mais la jeunesse c'est une force pour l'église. Donc, si nous prenons la communauté comme une église spirituellement, donc la jeunesse à sa place à la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Donc, si je comprends bien, vous faites en sorte que la jeunesse ne soit pas aux prises des organisations obscures. Et vous dévancez les choses avant que les jeunes soient réellement dans les affaires. Vous dévancez les choses pour les attacher au Seigneur, si je comprends bien. Justement, puisque lorsque nous parlons de la jeunesse à la communauté, nous sommes plus focalisés sur ce qui concerne les élèves, les étudiants. Ce qui fait que la communauté, la jeunesse pour la communauté, nous retrouvons surtout dans les universités. Mais là aussi, il y a des jeunes cadres. Il y a des jeunes cadres qui se trouvent, puisque celui qui est à la communauté en tant que jeune étudiant, dès qu'il quitte l'étudiant et il devient jeune cadre, tout de suite ne peut pas dire je ne suis plus jeune, je vais dans les adultes. Donc nous avons aussi les jeunes cadres. Et ces jeunes cadres, ce sont les hommes d'affaires, ce sont les artisans. C'est les artisans aussi qui sont à la communauté, et qui sont jeunes
ils doivent militer dans la jeunesse. Donc, ainsi de suite, nous les appelons aussi les affaires, puisque c'est les affaires qu'eux-mêmes ils font. D'accord. Comment donc vous êtes structuré et quelles sont les activités que vous menez sur... Je suppose que vous couvrez toute l'étendue du territoire national. Quelles sont les activités que vous menez d'habitude? Justement, la communauté internationale des hommes d'affaires du Plein Évangile, en ce qui concerne la jeunesse, nous sommes véritablement actifs, mais parlant de couvrir toute l'étendue du territoire national, nous sommes à pied d'œuvre. Sinon, actuellement, nous sommes à Parakou. Cotonou, n'en parlons pas, nous avons plusieurs chapitres de jeunes à Cotonou. Nous sommes à Porto Novo et les autres villes sont en cours. Nous sommes en train de mener un programme à ce que nous puissions gagner un peu les campus qui sont dans les autres villes. D'accord. Monsieur Victor Abossédé, merci d'avoir été là. Un dernier mot à l'endroit peut-être des jeunes qui nous suivent actuellement et qui voudraient peut-être faire partie de votre département? Je veux dire aujourd'hui que sans appeler le nom d'une organisation, je veux dire à toi jeune qui m'écoute, aujourd'hui tu as un milieu dans lequel tu peux t'épanouir. Parce que la communauté des hommes d'affaires du Plein Évangile, nous ne parlons pas d'église, nous ne parlons pas de ce qui est obscur. Et qu'aujourd'hui à la communauté, nous avons des aînés qui nous donnent la main. Donc tu n'as pas à te comparer par rapport à ces organisations qui t'amènent à la suite dans des lieux ou bien dans des actions qui ne te plaisent plus. Mais là-bas, c'est la porte du non-retour, tu ne peux plus retourner. La communauté, aujourd'hui, lorsque tu y vas, tu y entres, tu as la lumière qui t'éclaire jusqu'au bout de tes jours. Alors donc, vous jeunes qui nous écoutez en ce moment, voilà un milieu sain où vous pouvez apprendre à faire les affaires, où vous pouvez apprendre à servir le Seigneur, où vous pouvez apprendre à marcher avec l'Éternel dans la fidélité. Le département de la jeunesse à la communauté des hommes d'affaires du Plein Évangile. Vous êtes intéressé, suivez cette émission jusqu'à la fin. Vous aurez les contacts par lesquels vous pouvez vous joindre à un chapitre de jeunes et faire votre expérience et votre marche avec le Seigneur Jésus. Alors, nous allons passer donc à une autre étape, l'étape où nous allons recevoir le témoin du jour et ce sera justement après ceci. Christ sauve, Christ guérit, Christ élève. Suivez sur la télé évangélique l'émission La Voix des hommes d'affaires et découvrez les merveilles de Dieu dans la vie de ses enfants. Des témoignages sur témoignages. Il n'y a plus rien de beau que la touche de Dieu sur l'homme. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, la première chose que j'ai eu à faire, tout ce qui était, comment on appelle, calebasse dans la chambre de mon père. Tout ça, j'ai ramassé ça et j'ai fait un gros trou dans ma maison et j'ai brûlé. Alors là, toute la famille s'est soulevée pour dire, de quel droit j'ai pour détruire les choses qui sont de mon père, même si c'est des fétiches et tout ça, pourquoi? Alors, le vrai combat maintenant, c'est ma famille elle-même. La Voix des hommes d'affaires, c'est tous les mardis à 21h et les samedis à 8h30 sur la télé évangélique. La Voix des hommes d'affaires, suivez et soyez édifiés par les témoignages. Bien-aimés en Christ, je reçois pour vous sur ce plateau aujourd'hui un grand homme de la communauté des hommes d'affaires du Plein Évangile au Bénin. Il répond au nom de Adéromon Laboré Hugues, opérateur économique, membre à vie de la communauté des hommes d'affaires du Plein Évangile au Bénin, président du chapitre de l'aéroport. Monsieur Hugues Adéromon, bonsoir. Bonsoir, monsieur Casimir Tonon. Comment vous portez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Alors ce soir, nous sommes tous câblés pour écouter votre histoire avec le Seigneur Jésus, vos expériences dans le Seigneur Jésus. Et d'entrée, je voudrais, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous avez mené votre vie avant de rencontrer le Seigneur Jésus? Merci beaucoup, excellent Casimir Tonon. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité que j'ai pour pouvoir parler de mon passé, de ma rencontre avec le Seigneur et de ce que le Seigneur fait dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais dire que j'étais religieux. J'étais religieux et j'étais dans une église. C'est ce qui est dangereux. J'étais religieux et je vais à l'église. Je suis l'aîné d'une famille de 5 personnes. Mon papa a un prédicateur, sur quoi un pasteur. Ma maman a une ménagère. Alors, nous sommes 3 hommes et 2 femmes.
Alors, dans cette église, je vous ai dit que j'étais religieux. Ça veut dire que vous n'aviez pas encore une rencontre personnelle avec le Seigneur? Non. On était à l'église, on menait les activités de l'église. J'étais dans une chorale, dans la plus grande chorale de l'église. Je chantais à la basse. Voilà. Et puis, à la basse, nous étions au nombre de 5. Nous chantions bien, mais on était tous des voyous dans l'église. Donc, on faisait tout ce qu'on faisait, on pouvait faire dans l'église. Et puis, bon, et nous, on pensait qu'on adorait Dieu, quoi. Alors, on cherchait les filles dans l'église. On s'habillait bien. On portait de bons costumes, des belles chaussures. Et les dimanches, quand on chante, c'était pour exhiber nos chaussures, exhiber nos costumes, pour attirer les filles vers nous, etc. Et je dirais que, bon, ça passait bien. Ça passait bien. Et puis, bon, ça semblait passer bien. Bon, non. Dans le temps, ça passait bien. Nous, on disait qu'on adorait Dieu dans ce désordre. Mais bon, on était dedans. On faisait tout ce qu'on voulait. Bon. Et puis, on allait de gauche à droite. Et puis, bon, la vie qu'on menait, ce n'était pas une vie chrétienne. Ce n'était pas une vie chrétienne. Je vous ai dit, mon papa est un prédicateur. Sur quoi un pasteur dans l'église, et puis c'est son enfant qui fait ça, son aîné. C'était compliqué. Mais le Seigneur n'a pas voulu que je mette dans ça. C'est l'amour là, ça. Le Seigneur n'a pas voulu que je mette dans ça. Toutes ces choses que nous avons eu à faire, chercher même des sœurs dans la même chorale où on négociait même avec notre maître. Des fois, si la sœur refuse qu'on puisse sortir avec elle, on négocie avec le maître pour que pendant les fêtes de 24 décembre, 31 décembre ou toute autre fête de Pâques, que cette dernière ne soit pas alliée parmi la chorale de ceux, parce que c'était les jours où on s'endimanchait et puis tout le monde est beau, etc. Donc, les 5 que nous sommes... Bon, voilà le désordre que nous faisions dans l'église. Et puis, bon. Et il n'y avait personne pour dénoncer? Non, même le pasteur même nous craint. Le pasteur, mais il était au courant? Le pasteur est au courant de telle manière que même si on change un autre pasteur, on amène un autre, on change celui qui est là, qui doit collaborer avec nous. D'abord, pour avoir des informations, parce qu'en quelque sorte, nous sommes pour la plupart des pasteurs qui passaient là des agents de renseignement. Des agents de renseignement, donc il a oublié de collaborer avec nous. Et puis ça est. Donc c'est la vie qu'on a beaucoup menée pendant tout le temps. Mais il y a toujours un jour. Forcément. Il y a un jour. Mais ma voyoucrasie là s'est accentuée quand mon papa décéda. J'avais l'âge de 12 ans, 13 ans quand mon papa décéda. Ça fait déjà une quarantaine d'années aujourd'hui. Donc il est parti. Quand il est parti, là, la voyoucrasie s'est accentuée maintenant. Parce que maman ne pouvait plus me maîtriser, ni maîtriser personne. Et c'est un de ses amis musulmans qui nous a récupérés, maman et puis mes 5 frères. Et puis là, dans cette maison, Dieu m'a accordé une grâce chez ce musulman. Le musulman ne nous a pas dit de laisser, parce que ce qui est d'habitude, c'est ce que les gens font, c'est ce que d'autres font, excusez-moi beaucoup le truc là, ils disent, mais tu ne peux pas prendre mon argent, boire l'eau que je te donne, et puis tu vas aller à l'église. Mais ce dernier nous a exigé, le jour où tu ne veux pas à l'église là, il ne te donne pas le petit déjeuner. On est resté là, tout le monde a grandi, etc. J'avais de l'argent, parce qu'il me donnait suffisamment. Il m'avait même remis une moto, la CG, l'ancienne CG dans le temps, que j'utilisais. Et c'est ça encore qui a augmenté mon zèle de la voyoucrasie. Voilà. Donc, j'étais, je dirais, en griffe aujourd'hui, j'étais le sapeur dans le temps. Il faut saper. Tu sais, le marché Missebo était notre maison. Et puis, on va s'approprier des belles costumes, et puis de belles chaussures pour pouvoir faire l'affaire. Mais il y a toujours un jour. Il y a un jour. Et ce jour-là est arrivé. Le jour-là qui est arrivé, c'est que après mon bac, j'ai fait un bac G2. Après mon bac en 1995,
j'ai demandé à... Je suis allé, je voulais savoir pourquoi mon papa était parti si tôt. Pourquoi il est parti si jeune. Donc, de curiosité en curiosité, on me disait que bon, qu'on l'a bassé, etc., et que ça venait de ça, de la famille, ou bien des amis, etc. Donc, j'ai dit, dans ces conditions, je vais venger alors la mort de mon père. Alors, de la voyoucratie, vous voulez passer maintenant à la vengeance. Voilà, j'ai décidé de venger la mort de mon papa. Parce que ce n'est pas normal que les gens fassent cela. Et puis ceux qui ont fait cela, on m'a dit dans le temps, les informations que j'avais reçues, il y avait certaines qui étaient encore en vie. Alors j'avais demandé à celle qui est mon épouse aujourd'hui, j'ai demandé à sa grande sœur, de m'emmener chez un bon charlatan. Pour qu'on me fasse un gris-gris ou bien en tout cas une potion qui va faire disparaître cette personne, c'est-à-dire automatiquement quoi. C'est-à-dire c'était pour la première fois où je prenais une décision bizarre. Alors cette dernière a accepté m'emmener, chez le charlatan ou le devin. Alors il m'emmena quelque part vers Dégacon là-bas. Et puis on est entré dans une maison pour aller voir un charlatan. Mais curieux, quand je suis entré dans la maison, je lis sur le mur de la maison, quelque part on dit Jésus t'aime. Chez un charlatan. Chez un charlatan, il dit mais Jésus t'aime. Bon, c'était bizarre. Étant religieux dans une église, et puis je viens chez un charlatan et puis c'est Jésus t'aime. Bon, c'était bizarre pour moi quoi. Mais comme j'avais soif de me venger, j'étais assis là. Et je vois un monsieur qui sort, un jeune comme moi qui sort, à peu près à mon âge, qui sort dans le temps. Et puis, il dit, mais qui est celui-là qui veut tuer? Certainement que ma soeur, ma belle-soeur lui a déjà raconté toute l'histoire. Il dit, qui est celui-là qui veut tuer? J'ai dit, c'est moi. Il dit, pourquoi je veux tuer? Il dit, mais je l'ai raconté toute l'histoire. Ceux qui ont tué mon papa, il faut qu'ils payent, il faut qu'ils rendent gorge, etc. Et je veux, donc ça va me coûter combien? Parce que je m'étais préparé tout financièrement. Et mais, mon ami, c'est ce jour, quand je dis un jour, il y a toujours un jour. Et ce monsieur a commencé par me parler de Jésus. Automatiquement, l'orgueil en moi me dit, mais ce gars-là ne me connaît pas, je suis fils d'un pasteur. Et sur quoi je suis aussi chrétien. Je connais Jésus. Je discutais trop avec le monsieur. À un moment donné, je vous dis la vérité, il y a quelque chose qui m'a calmé. Mon orgueil a disparu. Je me suis retrouvé, c'est-à-dire, je vais dire, mort pratiquement devant ce monsieur. Et ce monsieur a commencé par parler de Jésus. C'est entré dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Et tout mon corps a pris. Et j'ai commencé par sentir que ça là, la puissance elle est différente de ce que je cherchais. Donc il a commencé à parler, jusqu'à ce que j'ai commencé par sortir des larmes, je ne savais pas. Parce que je suis un peu difficile pour pleurer, je ne pleure pas comme ça. Mais il a commencé par sortir des larmes et me dit, voilà, que c'est la repentance de Dieu qui commence comme ça là. Est-ce que je vais donner ma vie à Christ? Automatiquement, il a accepté. Il a fait la prière de repentance avec moi. Et j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur le 25 août 1999. Wow. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui peut pénétrer l'âme et séparer jointure moelle. Vous pouvez être dans une église pendant 50 ans. Cela n'est pas le signe, la preuve que vous avez réellement accepté Christ dans votre vie, que vous avez vraiment fait votre rencontre personnelle avec le Seigneur. Et le bien-aimé est membre d'une église, son papa, serviteur de Dieu, lui-même choriste, et vous avez entendu un peu ce qui s'est passé dans sa vie jusqu'à ce moment-là. Il a rencontré le Seigneur Jésus ce jour-là. Il a déposé les armes. Lui qui était allé pour tuer, il a déposé les armes ce jour-là. Alors, à partir de ce jour-là, quand vous avez rencontré le Seigneur, vous avez donné votre vie au Seigneur. Vous qui étiez déjà membre d'une église, qui alliez à l'église, et vous avez dit que vous étiez religieux. Mais ce jour-là, vous êtes devenu croyant. À partir de cet instant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, je ne suis pas devenu croyant, je suis devenu un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 12 que à tous ceux qui l'ont cru et qui l'ont reçu, ils sont devenus enfants de Dieu. Je suis devenu un enfant de Dieu. Et c'est véritable. Donc j'ai quitté ce monsieur pasteur avec la joie. Et ce pasteur est là jusqu'à aujourd'hui.
Peut-être il va écouter, quand il aura le temps d'écouter Évangile TV, cela, ah, ça c'est eux qui est en train de parler. Donc, je suis retourné chez moi, je suis avant un moment, j'ai dit à un moment que j'ai reçu le Seigneur, et que bon, maintenant, c'est vrai que l'autre église, il faut un peu aller là-bas, parce que j'ai des responsabilités là-bas. Je suis allé là-bas pendant 1, 2, 3 mois, et puis l'année qui a suivi, c'est-à-dire en 2000, j'ai pris la décision, début 2000, janvier, j'ai pris la décision ferme de pouvoir aller suivre les enseignements de Jésus-Christ. Et en temps, je lisais la Bible. Maintenant, non seulement je lis la Bible, nous allons à l'étude biblique, on nous explique la parole de Dieu. Et nous avons grandi dans ça jusqu'à ce moment. Alors, lorsque tout ça est passé, j'ai commencé donc, j'ai dit, celle qui était mon amie dans le temps, je lui ai dit que, parce qu'elle aussi, on était dans la même église, mais on n'était pas sur la même paroisse. Je lui ai dit que j'ai trouvé le vrai Jésus, il faut que tu me suives. Bon, c'était encore une autre bataille. Elle a dit, mais écoute, si c'est les nouvelles églises là, moi je ne suis pas dedans. Hein. J'ai dit, ce n'est pas affaire de nouvelles églises, c'est une affaire de décision, et c'est une affaire de où tu es croyant, hein, tu restes croyant, mais quand tu veux devenir enfant de Dieu, il y a un pas qu'il faut faire. Et effectivement, le Seigneur l'a convaincu, elle m'a suivi. L'étape suivante, c'était, on devait faire le baptême. J'ai fait mon baptême le 15 janvier, le 26 janvier 2000. Au moment où je voulais faire le baptême, j'ai décidé de faire le baptême. Elle a refusé de faire le baptême. J'ai dit quand même, suis-moi pour aller voir comment on fait le baptême. Et puis on est allé là-bas. Quand on est allé là-bas, le pasteur qui m'a fait le baptême, sur le champ, lui a expliqué, l'a convaincu. Et puis, elle était obligée d'attaquer. Elle a été le virus de baptême aussi l'a pris, pardon. Et puis, elle a aussi fait le baptême. Et puis, nous sommes tous deux dans le Seigneur aujourd'hui. Et nous servons le Seigneur avec zèle. Et nous croyons. Tout ce que nous avons avec nous aujourd'hui, pour adorer le Seigneur, nous adorons le Seigneur avec joie. Alors, et quelques temps plus tard, vous savez, je suis un homme ambitieux. Hein? J'ai consacré ma vie entre le boulot, l'église. C'était un peu monotone, donc je vais changer de Dieu. À un moment donné, j'ai dit, mais il faut que je commence par voyager, mais pas quel canal il faut voyager. Donc je ne trouvais pas. Bon, je cherchais alors une association dans laquelle il faut entrer. Alors, les amis m'ont conduit, je suis entré dans une petite secte, je vais dire, ou bien l'antichambre d'une secte. Je suis entré dedans, j'ai été formé, j'ai été accueilli correctement. Et puis, bon, je me préparais même à accéder à des postes donnés quand un jour... J'étais déjà dans le Seigneur, hein, mais on nous a miroité, on a dit que bon, ça c'est bon pour les intellectuels, etc. Et on est entré dedans. Quand je suis entré dedans, un jour, quand j'ai été accueilli, dans mes recherches, je constate que c'était une antichambre de la secte. Alors, j'ai démissionné encore de là, parce que je ne pouvais pas continuer. Quand j'ai démissionné, j'étais là quand quelqu'un m'a invité à la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile en 2003 pour participer à la deuxième convention nationale au CIC. Et j'ai participé. Je vous avoue, le premier jour j'ai mis pied, c'était un mercredi. Quand j'ai mis pied dans la salle, j'ai trouvé des gens extraordinaires. Des gens vraiment que l'Esprit de Dieu utilisait. Hein, c'est-à-dire, je me suis dit, ça c'est ici, je dois militer. Et puis je n'ai pas hésité. Quand ils ont fini la convention, j'ai appartenu à un chapitre qu'on appelle le chapitre Gel dans le temps. J'ai milité dans ce chapitre. J'ai milité dans la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas encore déçu. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai pris la décision en 2007 de devenir membre à vie de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Qu'il neige ou qu'il pleuve, nous sommes dedans pour relever les défis parce que le Seigneur utilise cette association. Dieu m'a beaucoup utilisé à parler de cette association pour faire beaucoup de choses et Dieu n'a pas encore fini avec moi. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Merci, la suite viendra. Adhéremont, certainement nous reviendrons sur certains détails de votre témoignage dans les émissions à venir. Mais le Seigneur dit, quand vous recevez, il est écrit, quand vous recevez le Seigneur, retournez à votre ancienne maison.
pour aller faire partager ce que vous avez reçu. Vous avez parlé tout à l'heure de vos amis, et les 5, les amis, le groupe de 5, et vous qui semiez le désordre dans l'église, dans votre première église, mais le Seigneur vous a péché. Il vous a péché, il vous a ouvert les yeux. Et vous vous êtes rendu compte que vous étiez carrément dans la boue. Lorsque ça s'est passé, quelle démarche avez-vous eu à l'endroit de vos anciens copains? Mon frère, c'est une bonne question. Première chose, j'ai fait comme André. Quand André a reçu le Seigneur, il a couru pour aller dans sa maison et dire à son frère Pierre, à toute sa maison, que j'ai trouvé le vrai. J'ai trouvé Jésus, celui-là qui dit la vérité. Première des choses, je suis retourné d'abord dans ma maison. Ma maman, mes frères, tous ceux qui sont autour de moi, je leur ai dit, chers amis, j'ai trouvé la meilleure solution et la vraie vie. C'est Jésus-Christ. Nous sommes d'accord? J'ai prié pour chacun d'eux, etc. Et chacun a donné leur vie à Christ. Amen. Et c'est comme ça. Alors, en ce qui concerne mes compagnons, je les appelle mes compagnons, c'était mes compagnons. J'ai fait le travail individuellement. Je les prêche. Jusqu'à aujourd'hui, je prêche Christ pour eux. Et j'ai créé même des forums dans lesquels j'annonce l'évangile au travers, tous les matins, par la parole, ils sont dedans. Je me suis dit, l'heure n'a pas encore sonné. Parce que vous savez, ce n'est pas nous qui faisons le travail, c'est le Saint-Esprit. Moi, j'avais le rôle seulement de leur annoncer, c'est-à-dire la vraie vie que j'ai trouvée, la vie Zoé que j'ai trouvée. Je leur ai annoncé ça. Bon, j'ai appris même il y a quelques semaines qu'il y a un qui a commencé par aller dans une église évangélique que je n'ai pas encore vu. Mais il y a 3 autres qui sont toujours réticents, qui sont toujours dans la position. Mais on se voit quand ils m'invitent pour le truc des actions de grâce, pour le truc, je participe. Je ne suis pas calé dans mon coin pour dire bon, non, ceux-là, etc. Non, jusqu'à ce que je suis encore sur la terre, il faut que l'évangile les atteigne. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit les touchera du jour au lendemain. Amen. Ouais. Il est écrit dans Romains 12, verset 2, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Certainement, un téléspectateur nous suit à cet instant et qui peut-être vit les mêmes choses que vous avez vécues. Le Seigneur vous a fait la grâce de le rencontrer. Peut-être que ce téléspectateur ne se sent pas en force de quitter cette vie, ne trouve pas peut-être l'énergie nécessaire pour abandonner ces pratiques. Je voudrais que vous appeliez quelqu'un au salut, que vous aidiez quelqu'un ce soir à rencontrer le Maître, parce que c'est lui seul qui a la capacité de nous enlever de ces choses. Nous n'avons aucune force sans lui. Est-ce que vous pouvez aider des spectateurs à rencontrer le Seigneur ce soir? Merci beaucoup, Monsieur Casimir Tonon. Toi qui me vois, qui me regarde, téléspectateur, je t'ai apporté la solution. Et la solution de Dieu. Parce que la grâce de Dieu m'a localisé et m'envoie pour t'apporter la solution de Dieu. C'est pour cela, tu me vois, tu me regardes. Je voudrais que ce soir, tu prennes la décision de pouvoir devenir ami avec une personne, de tisser ta relation avec une personne. Et cette relation, elle est très importante. Moi, je l'ai fait il y a des années aujourd'hui et je ne regrette pas. La solution de Dieu se multiplie dans ma vie tous les jours. Et si tu es là, tu répètes avec moi, Éternel Dieu mon Père, je veux te dire merci. Tu peux mettre ta main sur ton cœur. Je veux te dire merci pour l'opportunité que tu m'as accordée ce soir ou ce matin, ça dépend de là où tu te trouves, de pouvoir écouter les témoignages de ton fils. Je t'invite maintenant à entrer dans ma vie et que tout ce que j'ai fait, tout péché que j'ai commis, tout acte que j'ai commis, pardonne-les-moi et entre dans ma vie. Désormais, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Conduis ma vie maintenant, conduis mon esprit, conduis ma pensée, qu'à partir de maintenant, je ne sois plus la même personne, que ne soit plus la personne qui insulte, la personne qui fait cela, mais qui devient une nouvelle personne et ton enfant. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Je peux prier avec toi. Excellent Père de grâce, tu vois cet homme, tu vois cette femme qui vient maintenant de confesser, de t'appeler dans sa vie. Je prie dans le nom de Jésus de Nazareth que tu le couvres par ton sang précieux. À partir de maintenant, sois ton sauveur et conduis ses pas, conduis sa pensée, conduis son intelligence et bénis-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu te trouves, je sens qu'il y a une maladie qui te gêne, une maladie qui te perturbe. Le fait que tu as reçu le Seigneur maintenant, tu as fait la paix avec le Seigneur, la grâce de Dieu te visite et te guérit maintenant au nom de Jésus. Le sang de Jésus paralyse ce mal dans ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que la tension que tu souffres, à partir de maintenant, j'ordonne à la tension de libérer ton cœur, de libérer ton corps, de libérer ton âme, de libérer ta pensée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Diabète, que tu es en train de gêner ce monsieur. Le fait qu'il a reçu Jésus maintenant dans sa vie, Jésus transforme les cœurs, Jésus guérit. Par ses maîtrisses, nous sommes guéris. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu as droit à la guérison. Parce qu'à la croix de Golgotha, Jésus a déjà cloué le diabète. Amen. C'est pourquoi j'ordonne, diabète maintenant, quitte le corps de mon frère maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les médecins n'ont pas trouvé de remède, mais le remède sûr et le médicament le plus excellent, c'est le sang de Jésus. Je te fais boire ça maintenant au nom de Jésus. Amen. Reçois ta guérison maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Amen. Amen. Celui qui repose à l'ombre de l'Éternel et à l'abri du Tout-Puissant, bien-aimés, vous qui avez fait cette prière avec notre invité du jour, je déclare que vous êtes à l'abri de l'Éternel des armées. Et bienvenue dans la famille si c'est aujourd'hui que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus. Chers téléspectateurs, vous nous avez suivis. Nous sommes en train d'aller au terme de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine si le Seigneur Jésus ne revenait pas. D'ici là, si vous voulez prendre contact avec la communauté internationale des hommes d'affaires de plein évangile au Bénin, le numéro n'a pas changé. Appelez le 97 19 46 23. Le 97 19 46 23. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Christ sauve, Christ guérit, Christ élève. Suivez sur la télé évangélique l'émission La Voix des hommes d'affaires et découvrez les merveilles de Dieu dans la vie de ses enfants. Des témoignages sur témoignages. Il n'y a plus rien de beau que la touche de Dieu sur l'homme. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, la première chose que j'avais à faire, tout ce qui était, comment on appelle, calebasse dans la chambre de mon père. Tout ça, j'ai ramassé ça et j'ai fait un gros trou dans ma maison et j'ai brûlé. Alors là, toute la famille s'est soulevée pour dire de quel droit j'ai pour détruire les choses qui sont de mon père, même si c'est des fétiches et tout ça. Pourquoi? Alors, le vrai combat maintenant, c'est ma famille elle-même. La Voix des hommes d'affaires, c'est tous les mardis à 21h et les samedis à 8h30 sur la télé évangélique. La Voix des hommes d'affaires, suivez et soyez édifiés par les témoignages.